يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Mes frères, mes sœurs et nous, mes jeunes, dans sa ayat Coran qui trouve dans Surah Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala fin d'écrire pour nous qui veut dire une victoire énorme. Quand il finit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. C'est lui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit porte une victoire énorme. Alors le Coran, il enseigne Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire la victoire énorme. Et dans la fin de sa introduction de nos khutbah là, quand nous dit meilleure parole, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala, et meilleure guidance, c'est guidance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est ban thawabit. C'est ban fondamental qui nous peut demander, ban frères, ban soeurs et nous ban jeunes, pour nous attraper ça fort. Qui meilleure parole, c'est facile pour apprendre, on pas besoin d'apprendre en arabe, on pas besoin de l'université pour apprendre ça par cœur. Dans khutbah, nous pétons tous les semaines, mais c'est que nous besoin adopter comme un fondamental dans la vie en tant qu'un jeune, en tant qu'un professeur, en tant qu'un maman, en tant qu'un papa, en tant qu'un chef de la communauté, qui meilleure parole, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, et meilleure guidance, c'est guidance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, il fin de nous dans le Coran tout ce qui nous besoin pour nous réaliser nous maqsad dans sa dunya là. Allah crée nous pour un purpose, Allah crée nous pour un objectif, Allah crée nous pour une raison. Pour réaliser sa raison là, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, il fin de nous un Coran qui a tout ce qui nous besoin pour nous réaliser sa maqsad là, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay. Nous finissons descendre le toit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un Coran qui a une clarification de tout qui chose veut dire tout qui chose qui nous besoin pour nous réaliser nos maqsad dans la dunya. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit وما بقي شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا قد بين لكم de Tabarani que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire. Je trouve thawabit, c'est un appelle thawabit. C'est un appel ban pionnier sur qui m'a bâti la vie, qui est Coran meilleure parole, Rasul sallallahu alayhi wa sallam meilleure guidance. Et dans sa ayat Coran là, Allah dit dans le Coran, il y a tout ce qu'ils ont besoin pour réaliser autre raison l'existence de sa dunya là. Ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وما بقي شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا قد بين لكم. veut dire pena non qui restait qui rapproche avec Jannah et éloigne avec Jahannam
excepté qu'il m'a fini clarifier ça pour eux. Et dans Sahih Muslim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu khayra ma ya'lamuhu lahum wa yuhadhdhiru sharra ma ya'lamuhu lahum. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il met sa fondation là très claire, il dit qu'il n'y a aucun nabi qui finit venir avant moi, excepté qu'il est obligatoire, l'autre nabi là, pour y enseigner sur la communauté tout ce qui est bon pour lui, et il avait étudié contre tout ce qui n'est pas bon pour lui, ce qu'il connaît. Ça, c'est une fondation. Ça, c'est le premier point, c'est le premier output qui nous vise sortir de Khutbah, c'est que dans le Coran, il y a tout ce qui nous vise pour nous réaliser le maqsad. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne moi tout ce qui est bon pour moi et tout ce qui n'est pas bon pour moi, il fait avertir moi. Une fois qu'il a une clé dans la tête, nous procédons avec le deuxième point du Khutbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ou bien il dit laqad kana fi qasasihim ibra li ulil albab. Dans le Coran, il y a une histoire. Dans le Coran, il y a l'enseignement, toute qualité l'enseignement dans le Coran, il y a l'enseignement scientifique, il y a l'enseignement administratif, il y a l'enseignement concernant nos iman, il y a l'enseignement concernant nos ibadat. Et il y a aussi parmi ça l'enseignement, c'est une histoire qui finit relatée dans le Coran. Qui peut faire avec ça l'histoire-là? Pour nous faire des enfants dormir? Pour nous remplir page dans le Coran? Allah enseigne nous dans le Coran raison, maqsad, l'objectif de rapport d'un événement du passé dans le Coran. Quand il dit faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, raconte-nous une histoire afin qu'ils réfléchissent. Et dans Surah Yusuf, dernière ayat, laqad kana fi qasasihim ibra. Dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, il y a une leçon. Li ulil albab, pour ban qui réfléchit. Li ulil absar, ban qui n'a clairvoyance. Li la'allahum yaqilun, afin qu'ils réfléchissent. La'allahum yatafakkarun, yatadhakkarun. Tout ça, man TM là, vient dans le Coran pour nous réfléchir. Là, ça va une histoire là. Parmi ça, l'histoire là, l'histoire de Moussa alayhi salam. Essayez d'imaginer, mes enfants, 17 surahs, il mentionne l'histoire de Moussa alayhi salam. Ce nom paraît 124 fois dans le Coran. Qui raison? Qui fait Allah besoin de mettre l'histoire de ma communauté précédente dans le Coran? Qui fait? Qui raison principale? Afin que nous tirions une leçon, afin que nous connaissions nos amis et nos ennemis, afin qu'ils nous connaissent plan shaitan, afin qu'ils nous connaissent munafiqin à l'intérieur de la communauté, afin qu'ils nous préservent la communauté contre une déviation conceptionnelle et caractéristique. Ça veut dire inhiraf aqadi wa akhlaqi. Dans le Coran, il y a l'histoire pour protéger lecture, ban qui fait lecture Coran, protéger contre déviation conceptionnelle et aussi déviation de nos caractères. Quand nous pouvons lire, nous pouvons trouver, par exemple, l'histoire de Nuh alayhi salam. Comment shirk il apparaît de la terre Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran. Il a dit dans Surah Nuh alayhi salam, وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. C'est 5 pieux qui tu peux faire da'wa après la mort de Adam alayhi salam, avant venue de Nuh alayhi salam. Ensuite, Shaitan il embête sa communauté là, quand son iman, et il éloigne avec Allah. La connaissance il diminue. Son iman il fait qu'il arrive, il fait d'autres médecins qui statuent comme un moyen de rappel qui s'amène dit tu peux faire bon travail. Ensuite, quand connaissance il évaporée, quand connaissance il évaporée, Shaitan réapparaît, Iblis le papa, il dit à sa communauté là, zot papa, zot dada, tu peux ado ça 5 idoles là, et ben il ado ça 20 idoles là. Alain Manchina soit nous. Ça veut dire ça l'histoire là, qui est là dans le Coran et dans le Sunna de Sahih Bukhari aussi, il vient une leçon pour qu'il nous protège la communauté musulmane, malgré l'iman le Coran, contre une déviation conceptionnelle. Quand il dit وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ أَصْحَابُ السَّبْتِ. Dans Surah A'raf, les gens du samedi qui restent à côté de la mer, quand ils mettent ça dans le Coran, afin de nous comprendre comment les juifs de cette époque-là, dans cet endroit-là, je ne bypass la loi Allah afin qu'ils se désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit dans le Coran, afin qu'il n'y ait pas de déviation de toute transaction. Quand il explique nous, Lut alayhi salam, فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا. Allah dit, il détruit le peuple de Lut alayhi salam. Ça l'histoire là. Pour faire prendre précaution de ton caractère, tu n'as pas une déviation
d'autres caractères. Alors, nous trouvons que ça va l'histoire dans le Coran, il aussi protège la communauté contre une déviation aqadi, conceptionnelle et akhlaqi dans nos caractères ou bien dans nos mu'amalat, dans nos transactions. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit La yuldarul mu'min min juhrin wahidin marratayn. Un croyant il pas piqué 2 fois dans la même place. Qui veut dire ça? Quand il pour analyse, ça va l'histoire qui est dans le Coran là, ça qui m'a peut dire une raison qui a l'un mettre ça dans l'histoire là, ça pour aider ça musulman là pour ne pas piqué pareil que moi un croyant de communauté précédente fin piqué ou bien à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les raisons principales qui est dans l'histoire du Coran pour qu'ils nous ban jeunes, je bâtir notre futur en restant attaché avec nous ban fondamental et en basant sur les expériences acquises dans les histoires du Coran passé. Je dire, afin qu'ils nous ban jeunes, nous capables de bâtir un futur, nous base de nous ban fondamental, en même temps à travers l'étude des histoires du Coran, nous capables de connaître bien comment pour bâtir un futur qui est fructueux, qui a beaucoup de là-dedans, bénéfices pour nous-mêmes et nos dunya et l'akhira. Point numéro 2, ça. Point numéro 3. Je me rappelle moi-même, mon bon frère. Parce que toute explication qu'il nous a fait, l'existence de cette école-là, l'existence de nous, présence de sa masjid-là, en tant qu'un musulman, je besoin faire une révision dans sa explication-là pour moi et pour eux, ce qui fait Allah crée nous. Et c'est tout comme cette réponse, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Une seule raison qui Allah crée nous, aux bons enfants. Une seule raison, aux bons jeunes, aux bons enfants, aux bons frères, aux bons professeurs, aux bons parents, aux bons musulmans en général. Et une seule maqsad pour toi de dunya. Pénètre des maqsad, les dépend, est-ce qu'il te paye dit, raison de l'existence à cause de dunya. إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Comme Allah dit dans le Coran de plusieurs places. Ou bien il dit لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Ça c'est dunya. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il présente dans le bazar. Il trappe un mouton qui est pourri. Et mouton là, il y a un défaut de ce khilqa, de ce créature. Il dit que ça n'a pour prendre ça pour un exemple, un roupie. Mais ça veut dire, ya Rasulallah, s'il est vivant, cadeau aussi nous pas pour lui. S'il est vivant, sa mouton-là, cadeau nous pas pour lui parce qu'il y a un défaut dans sa mouton-là. Vous savez, ces animaux-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, dunya pénavalière de Darbar Rabbul Alamin, qui c'est un mouton pourri là. Mais est-ce qu'il prend une question, écrire sa question, on a fait débat là, Allah a discuté, est-ce qu'il m'a pour sacrifier sa raison qui Allah met dans la dunya à cause de cette dunya-là? Et une dunya qui Allah met ça de toute disposition. Alam taro anna Allah sakhara lakum. Allah met de toute disposition ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah met de toute disposition la mer, la rivière, les créations pour que tu réalises votre maqsad. Oh toi insan, tu oublies ton maqsad, tu finis la vie derrière sa création qui Allah fait lui un serviteur pour toi, il met sa main création de tout service. Pour te réaliser maqsad, toi tu es un serviteur de sa main, serviteur qui t'y besoin, serviteur pour te réaliser maqsad dans l'akhira. Ensuite, il y a un chemin qui a fait ça l'objectif là, appelle ça l'islam, appelle ça surat al-mustaqim, appelle ça sharia. Et ensuite, il y a un modèle parfait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidul Mursalin, pour enseigner toi comment réaliser l'objectif. Ce troisième point là, quand il est clair dans la tête, assez nous le Coran, mon mage, point numéro 2, numéro 3, l'histoire du Coran, relativement avec maqsad de dunya. Je ne comprends le Coran dans l'histoire, qui fait dans l'histoire, et je ne comprends qui fait nous dans la dunya. Nous mettons ça des points là, 2 avec 3, mais nous autres point numéro 4. Allah subhanahu wa ta'ala dit tous les vendredis, je lis la surah Kahf. Qui fait tous les vendredis, vous allez lire la surah Kahf? Qui vont pas lire surah Ahzab? Qui vont pas lire surah Isra? Qui vont pas lire surah An'am, rempli avec ayat Coran qui renforce l'iman, surah An'am? Qui vont pas lire surah Anbiya? Et dans la vie de Anbiya alayhi salam, qui fait surah Kahf? Parmi les raisons, écoute bien. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. Dans Surah Kahf, Allah donne les leçons aux jeunes de la communauté et insan en entier. Comment te faire pour protéger ton identité en tant qu'un croyant. S'il y a un poil de la cave, tu as de la cave. Innahum fityatun amanu. Ben jeunes qui n'ont pas d'iman. Wa zidnahum huda. Tu rapproches avec Allah. Allah rapproche avec toi. Tu costes avec iman. Allah augmente ta connaissance. Allah augmente ton rapprochement avec lui. Il augmente ton iman. Ça, ben jeunes là. Donne-nous une leçon pour préserver notre maqsad dans la dunya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nous augmentons notre connaissance. Wa rabatna Allah tini zot les kafir. If qamu faqalu comme un début dire Rabbuna rabbus samawati wal ard. Lan nad'u min dunihi ilaha. Nous pas vous demander avec un lutte à part Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Jusqu'à un bizarre dans Kahf, dans la cave, pour préserver sa hawiya là. Une leçon pour nous qui pour préserver nos maqsad, pour préserver la réalisation de nos maqsad. Sinon pour faire sacrifice la terre et que dunya en entier nous besoin faire pour nous réaliser nos maqsad. Yusuf alayhi salam قال معاذ الله les asbab, les moyens pour faire zina une réunion dans la case les rois avec madame les rois personne pas qu'à venir non c'est mon Yusuf alayhi salam basé qui réalise maqsad dans dunya c'est venir serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala qui dit قال معاذ الله les protection avec Allah subhanahu wa ta'ala innahu rabbi ahsana mathwaya mon Rabb c'est meilleure destination innahu la yuflihu adh-dhalimun qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay rentre de prison les plus ahwan les plus faciles qui m'ont sacrifié maqsad qu'Allah met moi dans la dunya s'il fallait me rentrer de prison mais moi pas pour sacrifier maqsad qu'Allah met moi dans la dunya et c'était un jeune Yusuf alayhi salam Ismaïl alayhi salam فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى Ibrahim alayhi salam il gagne l'aude avec son Rabb Rabbuna subhanahu wa ta'ala pour sacrifier ses enfants qui finit après si pas combien centaines de bananes parce qu'il participait son madame participait des enfants ensuite quand les enfants deviennent jeunes il dit ya bunay oh mon garçon inni ara fil manami anni azbahuk moi fin trouve dans rêve qui m'a fait te zabat et rêve de un nabi c'est révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ça garçon a répondu oh papa qui te gagne te fou qui te gagne pas te fou non on dit ya abati oh mon papa if'al ma tu'mar fais l'autre qui te gagne avec Allah fait satajidouni insha'Allah min as-sabirin Allah montré sa jeune là il peut accepter pour lui être sacrifié parce que c'était l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala mais seulement il n'a pas pour désobéir à l'ordre d'Allah et il n'a pas pour faire son papa désobéir à l'ordre d'Allah au papa qui devait gagner il soumet lui dit satajidouni insha'Allah min as-sabirin te pour trouver moi au papa mon père qui a la patience ça c'était le jeune Ismaïl alayhi salam ashab al-ukhdud l'histoire de ashab al-ukhdud ban professeur donne aux élèves à faire les recherches l'histoire de ashab al-ukhdud c'était un jeune quand les rois ou les tuent sa jeune là ils n'amènent ni la montagne ils zétient depuis la montagne ban la pas de tuer ils n'amènent ni au milieu de la mer pour plonger dans la mer ban la pas de tuer finalement jeune là dit ça les rois là moi pour advise toi qui te besoin faire pour te tuer moi qu'est-ce ça l'intelligence de un c'est lui qui te soumet devant Allah de un c'est lui qui vend son âme pour Allah pour un c'est lui qui vient servir à Allah sur l'intelligence éclairée par la guidance Allah subhanahu wa ta'ala il dit aller comme ça rassembler faire un rassemblement de tout le monde ensuite tu prends tes flèches c'est lui qui pour envoyer le flèche il dit bismi rabbil ghulam pour être capable de tuer moi parce qu'il peut donner problème l'autorité là-bas parce qu'il y a un c'est lui qui peut inviter vers Allah l'autorité puis invite vient l'autre apporte Allah ben là peut retuili les dans une retuili l'india enfin comment on dit pas capable tuili finalement il prend 5 autres comment pour tuer lui-même
Les dire rassembler tout le ensuite quand tu prends flèche, tu peux envoyer au moins. Tu dis Bismi Rabbil Ghulam, au nom de sa robe, de sa jeune là. Et quand tu peux faire ça, tu peux tout moi. Les rois, ils écoutaient. Ils font un rassemblement. Ils font un rassemblement. Comment nous rassembler ici? Ensuite, ils font prendre flèche. Ils font faire prendre flèche. Envoie le sagasson pour dire Bismi Rabbil Ghulam. Et effectivement, sa jeune là, fin mot de fils sabilillah. Tout ça, man dit, mon petit rassemblé là, il a un iman. Man dit Amanna bi Rabbil Ghulam. Amanna bi Rabbil Ghulam. Amanna bi Rabbil Ghulam. Sa jeune là, Allah servili comme un moyen pour faire sa communauté là en entier avec iman. Et résultat de ça, man dit, mon qui a un iman là, c'était la persécution. C'est même qui appelle Ashabul Ukhdud. Une brise de vivant dans ma tranchée. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة خالصا لوجهه الكريم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة. Mes frères et mes sœurs et mes jeunes, ça c'était dans le Coran et dans le Sunna. Remplis l'exemple pour montrer un événement, comment une communauté, un jeune, ils sacrifié pour réaliser maqsad dans la dunya. Je fais te rappel que dans 2024, là où le naqlu sahihu sarihu, comme on nous dit en arabe, si pas tiena vérification de ma narration concernant les événements de Gaza, nous tu vous dire mensonge. Si pas tiena vidéo, pas tiena social media, et nous qui dépendons de BBC, CNN, nous pas pour croire ce qui peut passer dans Gaza. Ce qu'ils ont lu, on donne quelques exemples dans le Coran. L'événement de ban jeune qui vient sacrifier pour réaliser maqsad, l'objectif de cette la vie. Mais dans 2024, Allah peut montrer aux autres qui savent l'événement dans le Coran là, c'était pas des histoires racontées, c'était des réalités. Parce qu'il y a 2024, devant autres lisiers, Allah peut montrer l'exemple qui montre deux autres quatre là, il montre aux autres ça peut traverser dans Gaza devant nous tous nous lisiers. M'aurait dit sa phrase là. Si nous lisons le Coran avec sa bande sacrifice de sa bande jeune qui se fait faire dans le Coran avec Sunna, si comment dire, parti nous prenons iman le Coran, d'ailleurs il y a un aklani, nous rejettent, reconnaître ça bande événement là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, dans 2024, pour lui ancrer ou iman dans l'histoire de man Anbiya alayhi salam, ou bien dans un événement qui mentionne dans le Coran, un événement dans 2024 vient de nous une leçon de sacrifice de man jeune pour réaliser maqsad qui a la mettre dans la dunya. Ou tout, par exemple, un iman ferme, ou pas une personne de Gaza, vient dire, si nous te connais, nous pas pour faire ça. Tu connais qui fait une misère de la gratelle, par exemple. Ou bien, quand Allah était, pas trouver Allah. Qui fait Allah, pas ou pas tant ça du tout. Ou t'en dit, hasbunallah wa ni'mal wakil. Alladhina qala lahum an-nasu, inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, fazadahum imana, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, moi tu dis ça dans Ahzab, Ibrahim tu dis ça comme dit dans Jifé, nous trouvons Ahlou Gaza peut dire hasbunallah wa ni'mal wakil. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, ça va un message qui me donne comme l'exemple dans point numéro 3, dans réalité de nos jours, nous pouvons tout ça peut manifester. Nous trouvons dépendance de Allah, la patience d'en faire face avec Mantis. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أي لمن صابرين dans 2024 dans Coran il y a صابرين إسماعيل عليه السلام dans Coran il y a صابرين إسحاق عليه السلام dans Coran il y a صابرين إبراهيم عليه السلام dans 2024 il y a صابرين أهل غزة habitants de Gaza et de Palestine. Comment nous pouvons dire Allah nous
qui nous présente devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas croire qu'il va l'histoire du Coran la vraie, à la de 2024, devant le monde, les yeux du monde en entier, te trouvent la patience d'un moment de test, te trouve la préparation, 700 km de tunnel en bas de la terre. 700 km, mon frère. Je ne vais pas dire raison par raison. Je vais dire, qui qualité de préparation sous un Mossad qui est considéré comme plus grand la force, intelligence du monde, 700 km de tunnel en bas de la terre. 700 km. Le 7 octobre 2023, ben là rentre dans plus grande place du Mossad, intelligence Mossad Israël, de ce bureau central, ramasse tout ce computer et tout. Et tout ce monde preuve. Qu'est-ce que c'est ça? In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ben là, préparé, je travaille, je prends l'autre Coran en compte. Wa a'iddu lahum, je préparé. Allah donne cette victoire. Je rentre au cœur de l'ennemi, dans ce centre d'intelligence. Et je lève tout mon computer et tout document, je te retourne dans Gaza. Nous trouvons comment Allah il montre nous que ça n'a nos camarades, que ça n'a nous l'ennemi à travers cet événement-là. Nous trouvons que ça n'a pas de munafiqin. Et nous trouvons comment Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cet événement qui peut passer dans Gaza, les fins faire fachal, les fins faire faillir, normalisation, relation avec Israël. Et beaucoup de leçons, comme Ahzab, surah Ahzab du Coran, montrer les alliances des ennemis contre les mu'minin. Ici, les alliances des ennemis contre Ahlul Gaza. Incroyable. Incroyable. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le sujet, moi, j'ai envie de montrer ça ici, qui réalité qui est dans le Coran. Les manifester dans 2024-2023, c'est à nous de faire Ibra. C'est à nous, les jeunes. Moi, dernier parti, nous, khutba. Moi, les jeunes, c'est l'histoire qui peut traverser dans 2024, qui peut témoigner là. Mais dans 20 ans, ben, du monde pour dire, tu arrives ça dans 2023-2024. Toi, tu peux vivre là-dedans. Alors, tu as besoin de tirer une leçon. Tu as besoin d'apprendre pour te bâtir ton futur. Tu as besoin de découvrir ton ennemi et ton camarade. Tu as besoin de découvrir réalité Coran, fondation du premier point de nos khutbah. C'est Coran et tout ce qui nous besoin. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les meilleures guidances, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit aux mouvements jeunes, Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Imam adil dans cette catégorie du munzour qiyamah, qu'on pas prendre aucun l'ombrage, excepté l'ombrage trône, Rabbul alamin jalla jalaluhu, et dans cette catégorie du monde qui faut gagner ça l'ombrage là. Ou quand même en pratique 6 là. 6. On a 6 possibilités là, 7. Un là, imam adil veut dire un chef qui est juste. Ça, pour man en sose. Mais nous, en tant que musulmans général ici, nous avons 6 possibilités. Écoute le 6. Shabun nasha fi ibadatillah. Un jeune qui grandit dans ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Un jeune qui se laisse attaché avec masjid. Un djimoun qui se laisse attaché avec masjid. Troisième. Rajulani tahabba fillah. Ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Des djimoun qui ne comptent dans notre camarade à cause d'Allah. Quand je joignent à cause d'Allah. Et si je te séparés à cause d'Allah. Wa rajulun talabathu imra'atun. ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Un jeune qui une madame, une jeune jolie fille, il propose pour faire haram. Il dit à sa jeune là, il répond Inni akhafullah. Sa personne là, il répond pas jeune Inni akhafullah. Mon père Allah, comment Youssouf alayhi salam s'y dit Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Un djimoun qui dépense dans fi sabilillah. Quand il dépense avec la main droite, la main gauche pas connaît. Wa rajulun dhakara Allah khaliyan. Un djimoun qui tout seul. Quand il y a une personne, dans la place qui rentre sur YouTube, il ouvre un website ou bien un site qui est haram là-dedans, quand il est tout seul, il pense ce robe et ce l'homme coulé, il rentre dans sa 6 catégories du monde qui ne jouent pas pour aucun l'ombrage, excepté l'ombrage de trône Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre là-dedans. Oh, mon jeune, dans le Coran, il a rempli l'histoire sur qui nous visons bâtir nos travail de futur dans sa Coran et dans ce sunna-là. Et dans la réalité, aujourd'hui, Gaza, c'est une leçon. Comment il travaille pour capable faire face? Oui, il y a une souffrance. Oui, il y a la case crasée. Là-bas, ça gêne dans Ashabul Ukhdud là.
il accepte tout il pour qu'il m'a dit qu'il y a iman parce que al-mautu yuhyi, la mort de quelqu'un lui donne la vie de ummat en entier. أقول قولي هذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رد شبابنا وشاباتنا إلى دينك ردا جميلا اللهم احفظهم من كل الفتن التي ظهر منها وما بطن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.